Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette reprise des gameplays, puisqu'on a eu un manque de temps ces dernières semaines, puisque avec ce déplacement à Monaco et la belle qualification en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Donc le Sporting ce samedi qui reçoit le LOSC, qui est à la peine un peu en championnat. Donc on va vous présenter la composition des équipes. Côté lillois, Inyama, Kjaer, Bacha, Korchia, Pavard qui remplace Sidibé qui est suspendu, Mavouba, Gay, Delaplace, Bouffal, Origi et Nolandrou. Donc c'est presque une composition habituelle. Côté Bastia avec quelques modifications aussi, puisque l'absence de Yannick Isaac blessé. La composition n'est pas exacte, hein. Je pense que printemps on va pas faire la même que la mienne, donc j'ai mis Romaric avec Modesto, Skilac, Diakité à droite, Palmieri qui recule à gauche puisque Marange est absent aussi, Gilet, Boudebouze, Camano, Haïté et Su en pointe. Donc comme vous savez, à chaque fois que j'ai fait les gameplays, il y a toujours eu ça a toujours été juste, soit la victoire, soit le nul. Et il n'a jamais eu de défaite, hein, par contre, sur les gameplays que j'ai fait. Donc allez, on va assister à cette rencontre. On espère bien un bon résultat du côté du Sporting avec... ils sont dans une très très grande forme, les Corses. Puisqu'on est sur 13 victoires, 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc on espère bien avoir du monde, hein, comme on peut le voir ici. À Fourian. Donc si le Sporting venait à battre Lille, on passerait devant l'adversaire du jour. Lille 10e, Bastia 13e. En composition des équipes. La composition lilloise. Alors est-ce que ça va être un match ça va pas être le même contenu qu'en Coupe de France, puisque Bastia les avait battus 2-0 sur un doublé de Haïté. Donc on espère un début de match en tout cas, comme en Coupe de France. Sofiane Bouffal, la reprise hivernale côté lillois. Allez, il va falloir enchaîner cette troisième victoire, puisqu'on reste sur 2 victoires consécutives face à Bordeaux et à Nantes. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vais laisser cette rencontre. Allez, c'est parti. Et c'est Bastia qui donne ce coup d'envoi. Allez, pourquoi pas la première occasion là, avec dès les premières minutes, Haïté. Les Corses qui sont sur une très 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 grande forme, avec une envie incroyable et un coach qui est fantastique, Ghislain Printemps, depuis qu'il a pris cette équipe en main. Mavouba, Sofiane Bouffal, la récupération bastiaise, sitôt perdu, Mavouba, Origi,
Origi de la place, attention, la première occasion lilloise. Ouais, Bouffal qui va se désister de Modeste pour de la place. Origi qui traîne dans la surface et se récupéré par Romaric. Allez, un petit contre, pourquoi pas avec Giovanni Sio. Sio pour Haïté. On va attendre le soutien. François Camano qui fait son appel. Romaric qui a voulu faire son idée avec Boudoubouz. Camano qui va... Ah, la passe ratée de Boudoubouz. Gay. Roux. Origi. Nolan Roux. Et bien sûr, l'objectif du Sporting est toujours le maintien en Ligue 1. Même si lors des 4 derniers matchs de Ligue 1, on pris un grand bol d'air au classement. Allez, Guillaume Gillet. Il va falloir se créer la première occasion là pour que les joueurs se lâchent un peu, puisque c'est un peu brouillon. Cet début de rencontre. Allez, Haïté qui va résister pour Gillet. Romaric. Boudoubouz sur Camano. Voilà là, la position de frappe de Giovanni Sio. Et c'est au-dessus des cages de Niama. Et c'est la première occasion bastiaise. Ah, c'est dévié apparemment. Et c'est un corner pour le Sporting. Allez, Boudoubouz qui va le tirer. La tête de Sio. Encore une fois au-dessus. Deuxième avertissement pour les Lillois. C'est plutôt positif hein, sur ces 25 premières minutes. Lille qui reste sur un match nul à domicile contre Nice, qui sont vraiment en difficulté cette année. Peut-être dû au match d'Europa League qui leur a un peu empêché leur début de saison. Allez, Camano qui est passé à gauche, poussé des points par Enyama sur ce centre, récupéré par Diakité. Allez, ils sont en train de pousser les Bastiers. Boudoubouz, le contrôle raté de Boudoubouz. Que ce ballon va s'en aller en touche. De la place, Bouffal. Ils n'ont pas eu d'occasion franche encore les Lillois. Ils n'ont pas fait de tir cadré. Allez, Romaric. L'appel de balle de Haïté. Non, Sio va dribbler un joueur pour Haïté. Pamir Haïté, le centre. Le centre d'Haïté était parfaitement bien tiré. Et repoussé par Marco Bacha. La ligne défensive bastiaise est très haute, donc les Lillois obligés d'attendre du soutien pour être en nombre dans le camp bastier. Origi, on ne sait pas. On entend souvent Origi, donc on dit Origi. De la place. Le centre de la place, un peu trop fort. Récupération de Haïté. Gilet. Sio, il est isolé, il va trouver Boudoubouz. 40 minutes de jeu, toujours 0-0 ici à Fourian. Diakité. Romaric. Ouais, pour Gilet, c'est bien fait là. Pour Sio qui était de... il avait plus... Ah, il rate sa frappe, Giovanni Sio, il avait reçu un bon ballon là de Guillaume Gillet. Oh là là, il rate, il loupe complètement sa frappe. Alors qu'il n'avait plus que le goal à battre.
On dirait les speakers de Monaco. Hein. Et voilà, c'est la mi-temps ici à Fouriane, donc 0-0 partout. Donc voilà, c'était une première mi-temps ennuyante, hein, puisque on n'a pas eu de but, on a eu quelques opportunités côté Bastier. Donc voilà, 0 tir cadré. Possession de balle légèrement en faveur de Turquie. Allez, c'est parti pour cette seconde période. Les supporters, bien sûr, attendent cette victoire. Il va falloir là aller la chercher. Allez, Bouffal, peut-être que les Lillois vont revenir avec une intention de se créer la première occasion, là, avec un Nolan Roux. Sébastien Corchia qui est monté aux avant-postes. Et le centre raté récupéré par Modeste. Allez. Guillaume Gillet. Flodaité. Bout de bouse. Romaric. Il y a un petit contre à jouer là. Camano. Le joli contrôle de Camano. Pour Romaric. Camano sur le côté gauche. Gillet qui fait un appel de balle sur Sion. Ah, le but exceptionnel sur un dépassement parfait là, je sais plus comment dire, le centre de Guillaume Gillet, la déviation de Giovannicio et la volée instantanée de Ryan Boudebouze, buteur comme toujours à Fouriane. Quelle action collective. Oh là là. L'ouverture du score là, donc pour le SCB dès l'entame de la deuxième période. Quelle action collective. Ah, mais surtout cette déviation de Giovannicio là et ce centre de Guillaume Gillet. Cette action a été parfaite. Et qu'est-ce que ça fait? Ça donne pour l'instant le petit 1-0 pour le SCB. Et ça veut dire que le Sporting est toujours invaincu en 14 matchs. Sans défaite, du moins. Allez, pourquoi pas tuer le match là avec Camano qui va centrer. C'est vrai qu'il est poussé par Marc Bachat. Et Giovannicio qui se bat là. Allez, il va falloir tenir ce score. Hein. Idrissa Gueye. On ne voit rien côté lillois. On ne voit rien sur ce match. On n'arrive pas à trouver la faille et à se créer la première occasion. Il va peut-être ici avec Gueye pour de la place. De la place qui va dribbler, de la place, la frappe. Et l'arrêt décisif d'Alphonse Areola. L'arrêt décisif. Depuis quelques matchs, Areola qui sort de parade très importante. Ouf. Et la défense qui est passée au travers de la place, qui a décidé d'y aller tout seul. Et François Camano qui va sortir à la place d'Arvin Nganda. Et côté lillois, c'est Florent Balmont à la place de Sofiane Bouffal. Et le corner, voilà, réceptionné par Alphonse Areola. Sûr, qui part de la tête, ouais, l'une avec Romaric. Depuis l'arrivée de Giovannicio, qu'est-ce que ça fait du bien niveau offensif. Ah là là, tête penchante. Encore quelle occasion là de Giovannicio. Il y va, il s'en fout. Sur un centre d'Haïti, très belle occasion juste dessus. Mario Mavouba qui s'est fait mal à l'épaule. Il va sortir à la place de David Rosanal. Allez, 68e minute de jeu, toujours 1-0. Toujours 1-0 pour le Sporting. Donc on espère ce score demain soir, on espère. Et voir autant d'occasions
Et ce n'est pas fini avec de la place qui s'est créé l'occasion tout à l'heure. Il va aller sur le côté droit. Cherche du soutien. Ils sont beaucoup en train de chercher du soutien, les Lillois. Oh, attention, la mauvaise balle dans l'axe. Renvoyé par Red Bull de Bouze. Le buteur de cette rencontre sur une volée magnifique. Gay, le centre. Oh, repoussé par Modeste. Très bien défendu. Deux joueurs à terre là. Il y a deux joueurs à terre. Et c'est un deuxième Lillois. Le jeu continue. Ah. Il y a l'arbitre qui va voir le joueur. Sébastien Corchat qui va sortir. Blessé encore. Après Mavouba. Il est mal retombé sur sa cheville. C'est Ryan Mendes qui va... Allez, le ballon va être rendu pour les Lillois. Ah, on a vu Cahuzac rentrer, elle ne l'a pas sorti. Donc il y a une petite erreur de la composition d'équipe. Allez, le ballon récupéré pour Sio. La petite contre-attaque avec Arvin Nganda. Nganda qui se traîne dans la surface. Il hésite à centrer Nganda. Nganda qui va passer et la balle est perdue. Il aurait pu centrer avant peut-être Nganda. Il y avait Giovanni Sio. Pavard. Gay. Allez, il reste 8 minutes. Il faut tenir là. Et la mauvaise relance de Simon Kerr qui est monté à l'offensif. Allez, Palmier. Oh, Palmier. Faut pas perdre le ballon ici. Le milieu de terrain. Pavard qui envoie dans le tas. La déviation de la place. Le centre de Rigui, renvoyé par Modeste. Sio qui va... Ah, il a voulu calmer le jeu, c'est récupéré par Pavard. Rosenal. Rosenal qui est barré par Sio. Sio va le pressing, c'est renvoyé par la défense lilloise, attention. Et c'est dans les bras d'Alphonse. Ah, c'est un hors-jeu. Il y a un petit hors-jeu ici de Rigui. Et les supporters le sentent, la victoire. Encore un match, peut-être encore un match sans prendre de but avec les 3 points. Keita qui va dégager en touche sous la pression lilloise. Allez, 3 minutes de temps additionnel. Ici à Armontiez. Et il va y avoir une dernière occasion pour les Lillois. Il va y avoir une dernière occasion de la place. Origi, Balmont. Et la récupération de Sébastien Squillac. Notre Toto Squillac qui a prolongé d'un an cette semaine. Plus une en option. Mendes, Pavard, l'arbitre ne siffle plus. Ryan Mendes. Pour Idrissa Gueye. Gueye qui est barré, allez, il faut mettre le pressing là. Il faut aller dessus là pour les milieux. Attention la balle, renvoyée par Palmier. Et c'est le coup de sifflet final. Le Sporting l'emporte 1-0 sur un but de Ryan Boulebouz. Et le Sporting enchaîne un 14e match sans défaite. Et va passer devant Lille le classement. En tout cas, c'est ce qu'on espère demain soir. Donc, voilà, c'était la reprise du gameplay face à Lille. On espère que ça vous a plu. On espère bien sûr tous ce score-là. Car ce sera quand même les 3 points. Sur ce, je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube SCBNCF. Donc, partagez notre vidéo sur votre Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le gameplay face à Lorient plutôt. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée
et Forza Bastille.